Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous présente mes favoris du moment. Comme je vous l'ai dit dans mes précédentes vidéos, j'ai décidé vraiment de faire mes favoris avec les produits que j'ai vraiment le plus utilisé et essayer de ne pas vous présenter chaque mois les mêmes produits, mais vraiment mes produits de coup de cœur du moment. Donc j'ai un petit peu de soin et j'ai un peu plus de maquillage. J'essaie non plus de pas trop en mettre dans cette vidéo pour que ça soit assez concret pour vous et plus agréable à regarder. Donc on va commencer avec 3 produits de la marque Sanoflore. Donc tout d'abord c'est ma crème de jour que j'utilise, donc c'est le velouté d'éveil hydratant, c'est la gamme Rosa Angelica. Donc c'est des produits que j'aime beaucoup. Cette crème là au départ j'avais un peu de mal avec l'odeur et au fur et à mesure que je l'ai utilisée je m'y suis faite. C'est vrai que c'est pas une odeur que j'aime particulièrement, mais voilà, ça y est, maintenant c'est passé. J'aime bien cette crème. Je trouve qu'elle est assez hydratante, mais que ça fait pas quand même effet trop gras sur la peau, parce que même si j'ai une peau déshydratée, je n'aime pas avoir cette sensation de matière trop grasse sur ma peau, et elle pénètre assez rapidement, donc je l'aime beaucoup. Ensuite, histoire de nettoyer un peu l'excès de sébum et donner un petit peu un coup d'hydratation à ma peau, j'utilise donc l'essence botanique de Beauté Fraîche, donc toujours de la gamme Aqua Rosa. Donc ils disent qu'elle hydrate intensément, lisse et veloute, réveille l'éclat du teint, haute concentration en hydrolat, donc c'est fait vraiment pour l'hydratation. Donc c'est ce produit-ci. Et celui-ci par contre c'est la même gamme, mais je trouve que l'odeur est vraiment très agréable comparée à la crème et j'aime beaucoup plus. On sent vraiment un petit peu, moi je trouve que ça sent la rose, mais que ça sent aussi les agrumes, et c'est vrai que c'est très agréable à utiliser. Moi j'utilise en combo avec l'Aqua Magnifica parce que vous savez à quel point je peux aimer ces produits, cette gamme. Mais c'est vrai que j'alterne parce qu'elle dessèche beaucoup ma peau. Mais ce qui est contradictoire, c'est que quand je n'utilise plus ma gamme Aqua Magnifica, je commence à avoir des boutons. Or, je n'ai jamais de boutons, c'est très rare. Et dès que j'utilise que des produits hydratants, évidemment, je recommence à avoir des boutons. Donc, j'essaie d'alterner en fait les deux gammes pour pouvoir avoir une peau qui tient la route. Et ensuite, le troisième produit Sanoflore, c'est une autre gamme. C'est la gamme Elixir des Reines. C'est un concentré créateur de peau parfaite. Alors ça, ce produit là, il n'est pas donné, je crois qu'il est dans les 30 à 40 €, mais j'aime trop. C'est sous forme de pipette comme ceci. Donc c'est un sérum. C'est un sérum et déjà l'odeur est juste, c'est une merveille l'odeur. Donc je pense que je vais commencer à essayer de voir si je peux utiliser des produits de cette gamme là, parce que l'odeur est juste divine. Et moi j'utilise ce produit en fait avant le maquillage pour avoir un teint un peu plus lisse et aussi sur la zone T pour qu'elle soit un petit peu plus hydratée. J'aime vraiment beaucoup ce produit. Ensuite, j'ai découvert une gamme de shampoings que j'adore. Je vais vous expliquer pourquoi. Je suis pas quelqu'un qui s'attarde du tout aux composants ou aux ingrédients de mes produits cosmétiques. Voilà, en toute transparence, je m'en fous royalement. Sauf qu'on m'avait dit que c'était important quand même au niveau des shampoings et des après-shampoings de prendre des produits sans silicone. Donc ça, je l'avais déjà entendu parler, mais c'est vrai que j'étais jamais réellement tombée sur des produits où il n'y avait pas de silicone à l'intérieur. Et puis il n'y a pas très longtemps en fait j'ai téléchargé comme ça l'application Yuka. Donc l'application Yuka, c'est une application pour savoir un peu ce que vous utilisez comme produit cosmétique. Ça vous dit si c'est bon, médiocre ou mauvais, voire très mauvais. Et ça peut être sur des produits cosmétiques, mais ça peut être aussi sur votre alimentation. Donc c'est vrai que des fois au départ je m'amusais un petit peu à savoir les différences. Donc je vous donne un exemple comme ça, mais j'étais persuadée que vous savez il y a Nutella et Milka a sorti une pâte à tartiner qui est la pâte à Milka. J'étais persuadée en regardant en fait les composants que la pâte à Milka était beaucoup meilleure entre guillemets que le Nutella, et en fin de compte pas du tout. C'est Nutella qui est meilleur entre guillemets que l'autre. Après vous avez plein de choses qui rentrent en jeu. Par contre la pâte à Milka est beaucoup moins calorique. Enfin il y a plein de choses qui rentrent en compte. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez cette application là. En tout cas au niveau des shampoings et de l'après-shampoing que j'ai testé, ils disent que c'est des très bons produits, donc je suis ravie. Donc c'est la gamme en fait, la gamme hydratation, le petit marseillais comme ceci. Et en fait c'est pour cheveux déshydratés à l'eau de coco, à la fleur d'oranger, et c'est sans silicone. Et je peux vous assurer que ça fait un bon moment que je les teste, et effectivement j'ai vu une réelle différence sur mes cheveux. Ils n'ont plus rien à voir. J'aime beaucoup le rendu de ces shampoings en fait sur mes cheveux.
Donc je pense que vraiment le fait qu'il n'ait pas de silicone, ça fait une large différence. Donc c'est cette gamme là. D'ailleurs j'ai réussi à me les procurer en double, donc par lot de 2 aux promotions Beauté Leclerc, et franchement c'est des bons produits. Si vous êtes intéressé par des produits qui sont plutôt bons pour vos cheveux, bah je vous laisse vous diriger vers ceux-là. Moi c'est vrai qu'en grande surface je ne savais pas trop où me diriger pour trouver des produits sans silicone. Ensuite, l'autre produit que j'ai à vous présenter, c'est un masque réparateur pour les cheveux de la marque Garnier, donc la gamme Fructis. J'ai toujours du mal à le dire, Fructis. Bref, vous avez compris. Et moi à l'époque quand j'étais vraiment au collège, on me disait tout le temps, les copines coiffeuses qui faisaient des écoles à l'époque me disaient surtout n'utilise pas des produits, ces produits là sur tes cheveux, c'est bourré de silicone, c'est vraiment très très mauvais. Donc j'avais vraiment écarté tous ces produits par contre de mes cheveux, parce que j'avais vu effectivement dans un premier temps on a l'impression qu'ils sont jolis, qu'ils sont beaux, mais c'est dû au silicone justement, et j'avais vu par la suite que ça abîmait les cheveux. Donc j'avais vraiment exclu cette gamme dans ma routine pour les cheveux depuis des années. Et là j'étais avec mon portable et je me suis dit tiens, dessus c'est marqué origine 98% naturelle. Donc il y a marqué que c'était vegan, que c'était testé dermatologiquement aux huiles végétales, sans silicone pour un toucher naturel. Donc c'était bio, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc j'ai passé ma petite scanette Yuka sur ce produit et effectivement il était bon. Attendez, je vérifie que je ne dise pas de bêtises sur ma petite application. Voilà, il est bon à 72%, donc c'est déjà quand même pas mal du tout. Donc c'est ce masque là, donc on en entend beaucoup parler. Moi c'est vrai que je l'ai utilisé 2 ou 3 fois et il est vraiment très bien. Vous avez différentes odeurs, différents bienfaits pour les cheveux. Et bon, pour l'instant je suis très satisfaite, et c'est vrai que cette application elle est pas mal parce que ça permet quand même un peu de savoir si les produits sont bons. Et pareil pour les Sanoflore, ils sont bons également. Ensuite, donc au niveau des produits et des soins, j'en ai terminé. Je me suis acheté également aux promotions Beauté Leclerc. Je vous ai pas fait de haul parce que j'ai pas acheté grand chose, j'ai acheté 3 choses, donc ça valait pas le coup. J'ai acheté cette râpe. Donc ça faisait longtemps que je le voyais, mais c'est vrai que c'était quand même, ça restait quand même assez cher. Je crois que c'était dans les 20-25 €, donc c'est quand même pas donné. Et en fait tout simplement pour râper les pieds. Et là on va arriver au beau jour, si un jour ça arrive, parce que moi j'habite dans le Var, dans le sud, et au niveau du temps c'est une véritable catastrophe depuis un mois maintenant. Donc on espère que le beau temps va arriver, sachant que d'habitude début avril il commence à faire très chaud et très beau. Bref, donc je me suis dit que ce serait temps de s'occuper de ses pieds. Je l'ai utilisé et c'est vraiment pas mal. Après je pense que suivant l'état de vos pieds, vous pouvez changer la petite roulette avec des plus ou moins gros grains. Donc ça c'est plutôt pas mal à voir sur le long terme, je vous en reparlerai. Donc pour tout ce qui est soins, j'en ai terminé. Maintenant on va passer au maquillage et j'ai 2 nouveautés à vous présenter. Je vous avais dit lors de ma vidéo sur ma collection de palettes, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous le souhaitez. Je vous avais dit que je voulais vraiment découvrir un peu plus en profondeur la marque Juvia's Place, et je me suis commandé 2 palettes. Donc la première c'est une palette de blush, c'est la Saharan Blush Volume 2. Donc elle est comme ceci. Elle est vraiment très jolie, je trouve que le packaging comme ça donne vraiment envie d'acheter. Elle est très jolie au niveau du packaging, vous voyez, vous avez à chaque fois les dessins et voilà. Donc c'est une palette de blush qui peut faire peut-être peur comme ça. Vous avez un blush qui fait pour moi plus bronzer. Là un blush un peu couleur mauve. Là vous avez peut-être, enfin celui-là pour moi un blush et celui-là un highlighter et 2 autres blushs. Donc je vous les montre comme ceci. Ils font peur mais finalement si vous les... voilà, vous y allez doucement. Aujourd'hui je porte celui-ci. Je vais vous faire quelques swatchs, je pense que ça va. Par contre c'est des fards, comme les fards à paupières sont très pigmentés, donc il faut vraiment y aller mollo. Donc je vais vous faire un swatch ou 2 parce que je vais vous faire une revue sur cette palette là. Voilà, je vais vous faire l'highlighter et le blush. Et franchement c'est une palette qui est vraiment très jolie. Je sais pas si vous allez vous rendre compte pour l'highlighter, il est vraiment magnifique.
C'est une palette qui est vraiment très sympa, qui est très pigmentée. Il en existe une autre, donc j'essaierai de vous mettre l'autre photo ici. Je suis vraiment ravie, j'avais peur qu'elle n'aille pas. Après celui-ci, je pense qu'au niveau de bronzer, il est beaucoup trop orangé pour moi. Mais à voir en blush, j'essaierai quand même, parce que ça m'arrive des fois l'été de mettre ce genre de couleur en tant que blush. Donc à voir, mais en tout cas c'est une super belle palette, elle est vraiment magnifique. Ensuite j'ai voulu tester une palette pour les yeux, donc de chez Juvia's Place. Donc j'ai décidé de me commander la Warrior by Juvia's. Donc elle est comme ceci. Elle est magnifique, vous regardez voir ces packaging, ça fait vraiment rêver. Et pour moi, j'en ai testé des palettes et je peux vous dire qu'au niveau de la pigmentation, je ne trouve pas mieux que cette marque là. Donc à l'intérieur, elle se présente comme ceci. Et voilà les couleurs. Donc les couleurs sont vraiment magnifiques. Après, comme vous pouvez le voir, ça reste des tons neutres, mais quand même je peux vous assurer qu'ils envoient du lourd au niveau de la pigmentation. Je vais vous faire aussi quelques swatchs. C'est une palette qui est vraiment très belle, que ce soit au niveau des mats, que ce soit au niveau des satinés, ça envoie vraiment du lourd. Et on peut faire vraiment des maquillages mais vraiment sublimes. Et je pense que la prochaine palette que je me laisserai tenter, ce serait une palette colorée. Vous voyez un peu les trois swatchs, on voit vraiment que c'est de la bonne pigmentation. Et je suis vraiment encore une fois très satisfaite de ces palettes. J'ai été voir sur leur site, mais j'ai commandé sur le site Beauty Bay. Ensuite j'ai ressorti une palette incontournable pour moi et je me rends compte que plus ça va, plus je me dirige sur des palettes entre guillemets petit prix. Et j'ai ressorti la Naked Chocolate de chez Makeup Revolution. Parce que pour moi, pour se maquiller tous les jours, je l'ai déjà présenté 1000 fois, elle est parfaite. Elle est vraiment parfaite, les couleurs sont vraiment très jolies, elles passent très bien entre elles. Et à chaque fois que j'utilise ces palettes, j'ai des compliments. Et je me rends compte aussi que j'ai beaucoup plus de compliments quand je fais des make-up avec des palettes de chez Makeup Revolution par exemple, qu'avec des palettes de grandes marques. Donc je ne sais pas pourquoi, peut-être que sur le rendu sur moi est plus joli, je ne sais pas. En tout cas, j'ai toujours des compliments. Donc moi cette palette là, si vous aimez le nude et que vous voulez pas mettre 50 € dans une naked, bah celle-ci elle est juste parfaite. Ensuite une que j'ai beaucoup utilisée et encore aujourd'hui, c'est la palette Makeup Revolution en collaboration avec Petra. Et cette palette elle est juste parfaite. Elle est parfaite parce que vous pouvez faire tous les make-up avec. Vous pouvez faire des smokies, vous pouvez faire des maquillages nude, vous pouvez faire des maquillages colorés, des maquillages rosés, vous pouvez tout faire. Donc elle est comme ceci. Vous voyez un petit peu, on dirait un livre. Elle est parfaite. Vous avez ce côté là où c'est plutôt des tons chauds et là plutôt des tons froids, mais vous pouvez vraiment tout faire. Vous avez des colorés, vous avez du jaune, vous avez du vert, vous avez du bleu, non pas du vert, si du vert le vert c'est un duochrome. Vous avez du nude ici, vous avez du rosé, elle est parfaite. Elle coûte 11,99 € il me semble, je vous mettrai le prix si jamais je me trompe. Mais c'est une palette que je vous conseille vraiment, elle est très pigmentée, c'est encore celle-ci que j'ai utilisée aujourd'hui, elle est superbe. C'est vraiment une palette que j'aime énormément. Ensuite, en ce moment, j'utilise beaucoup le bronzer Bahama Mama de chez The Balm. C'est d'ailleurs celui-ci que j'ai appliqué aujourd'hui. C'est un bronzer, c'est vrai que j'aime plus utiliser au printemps et à l'été parce qu'il est un petit peu plus foncé que mes autres bronzers habituels. Au niveau du rapport qualité-prix, il est correct. Il me semble qu'il est dans les 17 €. C'est toujours moins cher qu'un Too Faced ou qu'un autre. Et franchement, moi je le trouve plutôt pas mal du tout. Ensuite, j'ai ressorti un blush de chez NYX. Vous pouvez voir sur ma chaîne que je vous présente très peu, voire aucun produit de chez NYX. Parce que pour être totalement honnête avec vous, alors peut-être que je me fais une fausse idée comme c'est le cas avec Kiko, je n'arrive pas à aller dans cette boutique. NYX, j'arrive pas, je trouve ça cher. Je trouve ça, le packaging ne m'attire pas plus que ça. Mais ce blush là je l'avais beaucoup aimé parce que c'est une teinte qui sort de l'ordinaire. C'est la teinte OB04 mauve. Mauve qui peut, et en fait c'est un blush qui est mauve. Et c'est vrai qu'il y a un petit côté highlighter et un petit côté mauve. Et c'est vrai qu'il est vraiment super joli. Mais n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire, vous, quels sont vos coups de cœur chez NYX. Quels produits vous me conseillez, parce que moi de prime abord comme ça, j'y arrive pas. Cette marque là, elle ne m'attire pas du tout. Elle ne m'attire pas du tout, ni au niveau du packaging, ni au niveau des produits qu'ils proposent. Donc peut-être que c'est voilà un effet de packaging qui m'attire pas. Donc n'hésitez pas à me dire vous quel produit vous me conseillez chez NYX.
Ensuite, un gros coup de cœur, petit prix pour un highlighter. C'est d'ailleurs celui que je porte aujourd'hui. C'est le Wet n Wild, c'est le Precious Petal. Donc ça, je l'avais vu dans une vidéo d'Elsa Makeup. Je m'étais dit mais il est juste canon. Il coûte entre 5 et 7 euros. Et pour moi, qui est complètement fan du C-Pop de chez Becca, qui est mon highlighter de tous les temps, c'est son dupe parfait. C'est vraiment son dupe parfait. Moi, je l'aime énormément. Et pour le prix, si vous n'avez pas le budget nécessaire pour acheter celui de chez Becca, foncez pour celui-ci. Il en existe un autre qui est un peu plus clair, dans les tons un peu plus champagne, plus clair. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé dans mon Carrefour parce que la marque est revendue chez Carrefour. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Il est vraiment génial. Ensuite, on va terminer avec les rouges à lèvres, comme je termine toujours mes vidéos favoris par les rouges à lèvres. Aujourd'hui, j'en ai 4 à vous présenter. Le premier, c'est celui que je porte sur mes lèvres. C'est un que j'ai acheté aux promotions Beauté Leclerc à 5 euros au lieu de 9. C'est un rouge fabuleux. Voilà le packaging. C'est la teinte numéro 08 et il est juste magnifique. Donc le raisin est comme ceci. Et je vais faire quand même un petit swatch pour vous le présenter quand même. Bon, je le porte sur les lèvres. C'est un fini crémeux, mais par contre, ils sont pas mat, hein. C'est un fini crémeux, mais alors ils tiennent énormément. C'est le seul rouge à lèvres coloré que j'arrive à mettre au travail, en tout cas pour l'instant, parce que c'est vrai qu'au niveau des mats, des liquides mat, au bout d'un moment ça frite, même si ça tient bien, et j'aime pas. Celui-ci il part en fait correctement sans faire de résidus, et c'est vrai qu'au niveau des lèvres c'est beaucoup plus confortable parce que ce n'est pas un mat. Il est magnifique, il est vraiment magnifique, et au niveau de la tenue j'étais vraiment bluffée. Donc n'hésitez pas à les essayer, hein. Au prix fort ils sont entre 8 et 9 euros, c'est pas encore super cher, donc franchement je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Ensuite, j'en ai deux de chez Golden Rose. Je vous avais fait une revue sur tous mes rouges à lèvres Golden Rose de chez Cookies Makeup, et j'ai supprimé sans faire exprès la vidéo et j'ai pas eu encore le temps de vous la refilmer. En tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des super rouges à lèvres. Les couleurs sont magnifiques, ils coûtent pas cher du tout, ils coûtent 5,90 € et au niveau de la tenue, ils sont vraiment, mais vraiment très bons. Par contre, le seul hic, et que je voulais vous expliquer ça en fait dans la vidéo, surtout ne vous fiez absolument pas, mais absolument pas aux photos qu'il y a sur le site internet. Moi j'ai commandé des teintes en pensant que ça allait être comme sur la photo, et c'est pas du tout le cas. Les photos ne ressemblent absolument pas aux couleurs que vous recevez, donc faites bien attention à ça. Donc la première couleur que je vais vous présenter, c'est la teinte 31. Après c'est des couleurs d'été, hein. Mais là qui est vraiment, elles sont sublimes. Et en plus ça sent très bon. Elle est juste ici. Elle est vraiment très belle. Et ma favorite, c'est la teinte numéro 09. Après, ce qui est marrant, c'est que c'est des rouges à lèvres en fait qui, suivant la couleur de vos lèvres, ne ressortent pas du tout de la même façon. Moi j'ai une collègue à moi qui en a, et en fait quand on met le même rouge à lèvres, ça fait pas du tout la même couleur. Donc c'est rigolo parce que ça peut le faire avec un rouge à lèvres un peu plus moins pigmenté si vous voulez, mais voilà, il est juste là, il est vraiment très beau. Et franchement ces rouges à lèvres là, parce que c'est pareil, hein, je me suis dit, toutes les influenceuses, toutes les stars de télé-réalité nous gonflent un peu avec ces rouges à lèvres là. Donc moi je les connaissais déjà depuis un petit moment, et c'est vrai que j'ai voulu les retester, et effectivement ils sont vraiment très bien. Ils en font la pub, mais vraiment ils sont top. Moi je vous les conseille à 1000%, vous serez pas déçus de ces petites choses. Et en plus en ce moment ils ont sorti plein de nouvelles gammes de jumbo, donc peut-être plus agréable et peut-être plus sympa à mettre pour l'été. Et je pense que j'irai faire une petite commande prochainement. Et le dernier, c'est un de chez MAC, c'est le Hot Like. Donc c'était une gamme comme ça que j'avais acheté en solde. Et la couleur, c'est un rouge mais qui est juste magnifique. Je vais essayer de vous faire un swatch parce que là j'ai trop de swatch. Donc c'est un crème. Il tient bien, mais honnêtement, il tient moins bien que le bourgeois. Il est juste là. Vous voyez, moi. Après, vous pouvez voir que j'aime à peu près toujours les mêmes teintes, mais j'aime trop. Mon plus gros coup de cœur, c'est celui de chez Bourjois. Franchement, j'étais bluffée par la tenue. En plus, ce n'est pas un mat, c'est un satin, et il est vraiment magnifique. Je l'aime vraiment beaucoup. Donc, ils mettent dessus que c'est un fini satin crème, longue tenue, et c'est vraiment ça. Franchement, testez-les, ils sont top. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous les avez testés et si vous les avez aimés tout simplement. Donc voilà, je vous ai présenté tous les produits que j'ai
énormément utilisé ces derniers temps. J'espère que ce format de vidéo vous plaît, que je me concentre vraiment sur les produits que j'ai utilisés et pas vous présenter 50 000 palettes, 50 000 produits. Je trouve que ça sert à rien et moi je préfère vous présenter vraiment mes coups de cœur du moment, les produits que j'ai le plus utilisés. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et n'hésitez pas également à me rejoindre sur Instagram. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.